La suite Halloween de David Gordon Green avec toujours Jamie Lee Curtis, quelques années plus tard, harcelé par le terrifiant Michael Myers. Mais Simon, je me tourne vers vous parce que je comprends pas. En fait, après le film de Carpenter, il y a déjà une dizaine de suites. Donc comment est-ce que ce nouvel Halloween pourrait-il être la suite? Figurez-vous que c'est encore plus compliqué que ça, parce que cet Halloween qui entend se placer chronologiquement directement après le premier de Carpenter et donc faire fi de toute la mythologie, vous pourriez vous dire, ah non, c'est un nouvel Halloween 2. Mais dites-vous que c'est le 3e Halloween 2. Je m'explique, il y a eu un 2e Halloween qui a fait suite au tout premier, jusque-là ça se passe bien. En 2006, Rob Zombie fait un excellent, en tout cas très intéressant remake d'Halloween, dont il réalisera également une suite. On est donc au 2e Halloween 2. Et voici aujourd'hui un nouvel Halloween 2 encore, tout simplement parce que les studios, on va dire, ont compris que toucher à des œuvres aussi culte, aussi classique qu'Halloween, c'était très risqué quand on veut parler aux fans. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait quand on a une espèce de scénario à rallonge, passablement débile, il faut bien le dire, où on aura quand même eu des masques tueurs d'enfants, des sectes, des personnages qui sont morts puis qui sont revenus. Le plus simple, c'est encore de dire, oui, alors on s'était un petit peu trompé depuis 40 ans, on a un peu fait n'importe quoi, on va prendre directement aux deux et faire tabula rasa. Donc c'est une espèce d'un petit peu de révisionnisme filmique, mais qui est un mouvement qui est en train de s'amorcer à Hollywood, qui est un peu curieux, il faut bien le dire. Alors David Gordon Green, c'est un cinéaste qui s'est fait remarquer avec Prince of Texas en 2013, pas vraiment un spécialiste du genre. Pourquoi diable est-ce qu'on lui a confié les clés de ce 11e épisode? Mais peut-être parce qu'il n'est spécialiste d'aucun genre et qu'il les investit toujours avec une grande pureté de regard, que ce soit dans Pineapple Express, dans Your Highness, dans Joe, le dernier film de Nicolas Cage en date. Toujours à chaque fois, il est allé se précipiter avec beaucoup de pureté. Regardez, voici un extrait que je vous ai ramené où il va recréer intégralement ex nihilo le tueur d'Halloween. Rappelons-nous, Halloween commençait par un plan séquence. Et à nouveau, pour qu'on puisse ressusciter ce tueur, il faut nous mettre dans un plan très long. Et vous allez voir, pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de couper? Pour retrouver cette sensation du tout premier plan, du tout premier film de Carpenter. Et ce qui va se passer dans cette séquence, vous allez voir, le tueur va passer dans des images. Vous avez remarqué tout à l'heure, on l'a vu, il a perçu cet appentis, il y est allé. C'est à nouveau une image dans laquelle il va rentrer. On va nous raconter le fait que Michael est passé de film en film, ensuite. Regardez, hop, on lui donne une arme, bien sûr, une arme pour devenir absolument cet assassin. Regardez, à nouveau, prisonnier dans une image. On nous raconte l'histoire de cette tueur, cette silhouette qui a traversé l'histoire du cinéma, qui traverse littéralement tous les films. Et là, bien sûr, ce qu'on attend, c'est qu'il tue cette malheureuse femme au foyer. Enfin, il est temps, là, voilà, spectateur, on est dans un slasher, on veut de la viande sur les murs. Et bien là, aux surprises, à nouveau, il rentre encore dans une image, il rentre encore dans un écran, et le meurtre est hors champ. Alors que notre ami Philippe venait de nous montrer justement combien Halloween peut être graphique et composé, on ne voit pas le meurtre. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Parce que le tueur n'est pas encore complet, le tueur doit retrouver son ultime objet, le couteau. Et voilà, le masque, le plan, l'accessoire, enfin, le tueur est redevenu un tout de cinéma. Sauf que Simon, j'ai une très très mauvaise nouvelle. C'est-à-dire, pendant que vous parliez, quelqu'un à la table aiguisait son grand couteau de boucher en vous écoutant. En version française, Myers se dit merci et Frédéric va tenter de vous égorger salement. Que dit le public? Duel! Bonne nuit. À vous, Frédéric. Frappez le premier. Salut Simon. Salut Frédéric. Quel est ton film d'horreur préféré? Passez-moi un masque. D'abord, sur le premier Halloween, moi je suis plutôt de la team Marie. Donc déjà, revoir un nouvel Halloween, c'est un peu compliqué. Mais c'est un peu en fait ce que tu viens d'exposer avec beaucoup de brio, évidemment. C'est que moi j'ai l'impression que si tu n'es pas un fan du premier Halloween, en particulier de celui de Carpenter, qui est quand même énormément cité comme un hommage en fait dans ce film en permanence, en fait tu passes un petit peu à côté puis tu t'ennuies parce que tu as l'impression que tous ces codes-là qui ont été quand même réexploités depuis 40 ans maintenant, ne font plus aucun effet, quoi. Ils sont simplement toujours en train de... Je suis pas d'accord du tout avec toi, tout simplement, il suffit de bien les utiliser. Et c'est ce que fait très bien David Gordon Green. Il y a une quantité de plans, là on l'a vu, et puis je reviendrai tout à l'heure avec une autre séquence, tu verras. Mais il y a quantité de choses très très intéressantes dans ce film, absolument saisissantes. Il y a notamment un travail sur le hors-champ, sur le champ, qui est très pertinent. Donc je suis pas du tout de ton avis. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, il y a 15 jours, tu défendais Venom, donc on est dans une espèce de... C'est bas. Il a raison. Il nous a sorti Venom. les vieux Frédéric. Non, mais les vieux dossiers, moi aussi, je peux en citer. Et non, mais je suis. Ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est qu'il y a un travail sur le champ, sur le hors-champ. cinéma, quoi. Oui, bien sûr, mais non.
il faut quand même dire, très simplement, ce film commence assez fort, parce qu'on a l'impression justement qu'il y a cette jubilation de reprendre un petit peu le film originel, de le regonfler, de revenir à lui. Et puis soudain, il y a des personnages qui sont posés dans le film et qui vont être traités d'une façon extrêmement rapide. Le montage va s'accélérer au fur et à mesure du film. On sent qu'il y a un problème de production dans ce film. Tu as raison, il y a un problème de montage, mais il sacrifie ça à quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. Il se dit, comment est-ce que je peux respecter les codes du slasher, mais en changeant leur ADN? On sait tous, c'est d'ailleurs ce que racontait Scream, que dans le slasher, eh bien, tout simplement, on tuait le sexe. Il y avait les roses, c'est le thanatos, on punissait. C'est un cinéma un peu réganien. Et bien lui, ce qu'il se dit, c'est, tiens, je vais toujours utiliser cette thématique-là, mais je vais légèrement la transformer en parlant de masculinité toxique. Et là, tout d'un coup, oui, il va très vite, il débite du personnage, mais il subvertit un petit peu les codes du slasher d'une manière que je trouve extrêmement intéressante. Il est absolument interdit dans les duels du cercle d'apporter un autre extrait. Ce qu'a fait Simon, on va donc en regarder. Alors, ce un deuxième extrait. extrait, c'est un cadeau qu'on se fait à tous en revoyant Jamie Lee Curtis, qui est aussi au centre de ce film, et c'est ce qui fait plaisir, c'est de la retrouver dans ce rôle. Mais alors là, justement, on va revenir à l'ubiquité dont parlait Philippe tout à l'heure. Regardez, on sait où est le tueur. Bon, on se demande aussi où est sa victime, Ray, qui n'est pas en très bon état. Et à nouveau, on reconnaît ce plan. On vient d'identifier là où il était. Il est à quelques mètres. On a verrouillé la porte. On sait où il est. Il n'y a pas de doute. Il est à 3 mètres. Il ne peut pas disparaître. Et bien pourtant, on n'a aucun problème. On est quasiment d'ailleurs quelque part dans le cartoon. C'est-à-dire qu'on veut jouer avec l'espace. On s'en moque. Il ne peut pas disparaître. On a un fusil. On est bien. On est verrouillé. Et là pourtant, à nouveau, quand on regarde par la fenêtre, évidemment, Michael a disparu. Tu sais, moi, ça me fait penser en fait un peu à ce que font par exemple des types comme J.J. Abrams depuis quelques années avec des franchises, avec des films cultes. Moi, j'ai vraiment. Regarde, attention, c'est Halloween qui revient, bim. C'est Michael qui. Michael n'est pas content. Quelle surprise! Mais c'est le plaisir. Mais punaise, vous n'avez on peut pas envie de jouer. intervenir. Vous avez Ouais. dit que vous n'aimiez pas le premier film. Qu'est-ce que vous allez voir le Mais non, mais deuxième? c'est Ça va surtout pas vous plaire qu'on n'a pas vu le davantage. C'est même pour en film, parler les avec toi. amis. On n'a pas vu le même Ava, film. le mot de la fin. Ava tranche. Vous dites que c'est du fanservice, pas du tout. On est dans une opération de retour aux sources, dans une opération séduction à nouveau. Mais la légende qu'il est en train de constituer ce film, c'est celle de Laurie. C'est plus celle du diable. Ça y est, elle est déjà battue. Et c'est ça qui est formidable dans le film, c'est d'avoir une grand-mère qui est quand même héroïne de films de genre. Et ça, on l'a quand même pas vu des masses au cinéma. Et c'est bien pour ça qu'il y a ces hommages, notamment au plan que nous a montré Philippe tout à l'heure, où c'est elle qui apparaît et qui disparaît. C'est elle la légende, c'est elle l'héroïne de ce Et film. aussi parce que la violence l'a contaminée. Mais je m'énerve. Qui a gagné, qui a perdu, c'est à vous de décider ou d'en découdre. Moi, j'ai bien ma petite idée, mais bon, allez voir Halloween de David Gordon Green et dites-nous sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez, c'est important.